À vous, chez vous, en ce mardi 4 mai. Je vous lis l'Évangile selon saint Jean au chapitre 14. Après, je découpe ce texte en 3 parties et je le commente brièvement. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés ni effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde va venir. Certes, il n'y a rien en moi qui puisse lui donner prise, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m'a commandé. Vous l'avez découvert, ce texte du chapitre 14 de saint Jean est dit par Jésus avant qu'il ne s'en aille. Donc, cela fait partie des discours d'adieu de Jésus avant la croix. Et pourtant, nous le recevons aussi pendant le temps de Pâques, l'occasion pour nous de recevoir cette profonde connaissance de Jésus, de cette plus profonde connaissance de Jésus, et puis d'attendre la Pentecôte, parce que ce texte finalement nous parle beaucoup aussi de l'Esprit Saint. Je relis la première partie. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Rappelez-vous, la première apparition de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean à ses disciples : « La paix soit avec vous. » Et ensuite il dit : « Recevez l'Esprit Saint. À tous ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis. À tous ceux qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » La paix soit avec vous. C'est la paix de Pâques. C'est cette paix de l'union du Fils avec son Père, du Père avec son Fils. C'est la paix de Dieu qui n'est pas une paix passagère. Ce n'est pas à la manière des hommes. On fait la paix et puis quelque temps après on se fait la guerre. Nous pouvons espérer la paix telle que Dieu la connaît et telle qu'il veut la donner. La paix soit avec vous. C'est ce qu'on dit quand on rentre dans une maison. Paix à cette maison et à tous ses habitants. Souvenez-vous, la béatitude : heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je prends la deuxième partie de cet évangile. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Pourquoi les disciples devraient être dans la joie parce que Jésus part ? Eh bien, il a dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'Esprit Saint. Et il dit ailleurs, je m'en vais et je vous préparerai une place, et là où je suis, là vous serez vous aussi. Pourquoi être encore dans la joie ? Eh bien, de savoir que Jésus
a accompli sa mission, qu'il a pleinement accompli sa mission, qu'il accomplit sa mission et qu'il accomplit la volonté de son Père. Voilà aussi la raison pour laquelle les disciples doivent se réjouir. Je vous lis la troisième partie. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde va venir. Certes, il n'a rien en moi qui puisse lui donner prise, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m'a commandé. Voilà ce que nous pouvons encore lire pendant le temps de Pâques, que Jésus, à travers sa passion, accomplit pleinement la volonté du Père, pleinement la volonté de son Père. Et par là, il nous enseigne, nous aussi, à accomplir la volonté du Père. Et Jésus dit, pour que vous sachiez que j'aime le Père, et bien que le monde puisse connaître que nous aussi, nous aimons le Père, en accomplissant la volonté de Dieu à travers notre vie, en cherchant la paix. Puissions-nous réjouir le cœur de notre Père et demander que l'Esprit Saint nous soit donné dans la Pentecôte qui arrive pour que nous soyons artisans de paix, pour que nous puissions, dans notre temps de prière, réjouir le Père, être en présence du Père, être en présence de Jésus, être en présence de l'Esprit Saint, pour être plus profondément présents à nos frères et sœurs vers qui le Seigneur nous envoie. Voilà ce que Jésus veut nous donner pendant ce temps de Pâques et en attente de l'Esprit Saint. Bonne journée, à demain.